Ah, il était temps de sortir un nouveau court-métrage. Et cette fois-ci, donc, c'est sur le thème PUBG. Je t'invite à aller découvrir le court-métrage si tu l'as pas déjà vu. Il est sorti mardi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on a fait ce court-métrage. Que ça soit les effets visuels, la réalisation, l'audio, tu auras tous les détails. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like et un petit partage, ça fait toujours plaisir. Alors déjà, comment est venu ce projet? Eh bien, je fais partie donc du Falcon Crew de chez Aorus. Donc on est un crew de créateurs et PUBG est venu nous voir pour qu'on réalise tous une création autour du 4e anniversaire de PUBG. Et moi, forcément, je fais des effets visuels. Alors c'est parti, faisons un court-métrage. Ce court-métrage a été réalisé avec Icemind. Tu vas le voir de plus en plus sur ma chaîne, on va faire des dingueries. Alors commençons tout de suite les explications des effets visuels de cette vidéo. Le premier plan, on voit un parachute tomber avec le logo Aorus en gros. Alors pour ça, j'ai fait une simulation de tissu avec le logiciel Marvelous Designer. Marvelous Designer, c'est un logiciel très souvent utilisé dans la 3D car il est super facile d'utilisation et donc ça m'a permis de créer cette petite voile comme ça avec l'air qui s'engouffre au-dessus, qui tombe. Ensuite, pour le logo Aorus, j'ai tout simplement créé une texture sur Adobe After Effects que j'ai projetée en mode frontal. C'est comme si je prenais le logo et que je le plaçais dessus comme ça, tout droit. Mais ça veut dire qu'il va être parfait qu'à la première frame. Si on regarde bien la première frame, le logo est nickel parce que j'ai projeté à cette frame là. Mais ensuite, la voile va bouger, donc forcément les informations de texture vont évoluer avec le mouvement. Et donc après, la voile suit son cours et le logo disparaît. C'était un clin d'œil super cool à réaliser. Ensuite, la voile tombe et tu peux voir qu'il y a des parachutes dans le ciel. Eh bien, PUBG, ça commence comme ça, on tombe en parachute. Et donc pour ça, je suis juste allé trouver des PNG sur internet de parachutes. Et ensuite, je les ai animés au loin. Plutôt simple au final. Ensuite, une grosse partie des effets visuels, ce sont les muzzle flash. Eh bien, ça, il y a plein de détails à respecter. Déjà, quand on tire avec une arme, forcément, il y a les douilles qui vont sortir. Eh bien, pour ça, je suis allé sur le site Action VFX qui m'a permis de trouver les douilles qui sortent, mais aussi tout ce qui est muzzle flash, donc c'est l'espèce de flash de lumière, mais aussi la fumée. Donc en rajoutant tous ces éléments, on peut avoir un résultat super cool et dynamique. Mais ensuite, il va falloir aussi éclairer l'environnement. Ce sont des petits détails qui font la différence. Et pour ça, j'ai tout simplement créé un nouveau solide sur After Effects d'une couleur orange. Et avec des masques, j'ai dessiné les endroits qui devraient être éclairés donc par le muzzle flash. Ça permet d'avoir vraiment un bang lumineux et ça permet de consolider l'effet et le rendre plus réaliste. Ensuite vient le moment où il y a la zone qui arrive. Alors pour ça, c'est tout simplement un gros solide bleu où j'ai mis un effet de fractal noise. C'est du bruit fractal et je l'ai animé et bougé les paramètres pour avoir quelque chose d'organique. Aussi, la zone touche le sol. Ça veut dire que j'ai créé un léger filet qui fait un petit peu plus de lumière pour donner cette impression de contact sur le sol. Ensuite, j'ai utilisé des particules de mon pack Spatium que j'ai réalisé avec Icemind. C'est un pack de particules qu'on a fait avec de la farine sur un mouchoir pris avec un objectif macro. En rajoutant ça, ça peut donner vraiment un effet de poussière devant la caméra. Si tu veux te procurer Spatium pour me soutenir, le lien est dans la description. Ensuite, mon effet préféré, c'est la disparition de notre ami Paul Gros national. On le voit se décomposer comme ça parce qu'il est dans la zone. Alors pour ça déjà, j'ai fait une texture comme s'il était en train de brûler. Et pour faire le tracking, j'ai utilisé Lockdown. Et Lockdown, je te l'ai déjà présenté sur la chaîne. Ça permet de traquer des visages, par exemple, qui bougent, des t-shirts, ça va être la torsion des mouvements. Donc, c'est très fort. Et donc, j'ai fait un tracking de tout le corps de Paul Gros. Et comme la zone, j'ai utilisé un layer de Fractal Noise. Et une fois que je l'ai mis dans mon Lockdown, eh bien, tout bouge en fonction du corps de Paul Gros. Ensuite, j'ai fait une simulation de particules. Alors pour ça, je suis allé sur le logiciel 3ds Max avec le plugin FumeFX qui va me permettre de simuler de la fumée. Et ensuite, je vais récupérer les mouvements de cette fumée pour les rendre en particules avec le plugin Krakatoa. C'est comme si on prenait la fumée et que à la place, on mettait plein de petits points qui bougent partout. Donc j'ai fait plusieurs instances de ça, j'ai fait plusieurs animations. J'ai pris plusieurs fois les mêmes particules pour parfois les assombrir ou les éclaircir pour donner du volume et de la profondeur à l'effet. Et voilà, maintenant, j'ai notre ami Paul Gros qui disparaît. D'ailleurs, c'est très amusant de regarder ce plan sans les effets visuels. On peut voir qu'il y a juste mes deux potes qui sont en train de bouger les lumières dans la pièce et Paul en train de jouer la comédie. Et ensuite, c'est la fusion de 3 plans différents pour créer un seul et même plan. Donc j'ai dû rotoscoper Paul avec le Rotobrush 2 de After Effects pour qu'ensuite je puisse le faire disparaître à ma guise. Maintenant, passons au plan final. Celui-là a été un petit peu compliqué à réaliser parce qu'il y a beaucoup d'éléments et surtout, le tracking est très long. Comme tu peux le voir, il y a de la distance. Il y a entre 50 et 100 mètres où je cours et on descend même de niveau. Alors pour incruster mes effets visuels, il va falloir que je fasse un tracking de ma scène. Tu commences à avoir l'habitude, le tracking c'est de recréer une caméra virtuelle sur l'ordinateur de la caméra réelle avec les mêmes paramètres de position, d'échelle, de rotation, de focale. Comme ça ensuite je vais pouvoir
créer une caisse en 3D. Et la caisse, je l'ai modélisée sur Cinema 4D et texturée sur Substance Painter. Le drap au-dessus, c'est pareil, c'est du Marvelous Designer. Donc il a fallu que je place la caisse et que je fasse attention que ça ne bouge pas trop. Ça bouge un peu qu'on se le dise, mais heureusement ensuite on descend du niveau des marches et on peut cacher avec un masque bien le fait que ça bouge un petit peu. Hein. Et comme c'est dans le mouvement, ça passe. Donc ce plan était très challenge. Ensuite, il y a un hélicoptère qui me passe carrément au-dessus de la tête. C'est un bordel monstre. Alors pour ça, je me suis dit, ok, donc j'ai 2-3 jours pour faire les effets visuels. Il fallait qu'on aille très vite sur ce projet-là. En tout, en termes de jours, on a bossé, je sais pas, 6 jours, une semaine maximum. Et moi, les effets visuels m'ont pris 3 jours. Donc pour l'hélicoptère, je suis allé sur le site Production Crate. Je t'en parle très souvent et je l'utilise de plus en plus, tout simplement parce qu'il y a des stock shots vraiment pour tout et n'importe quoi. Et il y a même donc un stock shot d'un hélicoptère qui passe au-dessus de la caméra. C'est juste incroyable. Donc j'ai tout simplement pris ça et voilà, je le cale au bon timing et c'est nickel. Après, il faut réfléchir à des petits détails. Quand l'hélicoptère y passe, il faut rajouter un petit peu de fumée. Donc j'ai utilisé une Dust Wave donc du site Action VFX. Donc j'ai fait une fusion entre Production Crate et Action VFX pour obtenir un résultat uniforme. Et voilà, donc ça c'était la petite parenthèse effet visuel. Maintenant, le sound design et la musique, parce que tout ça a été composé par Ben Jacquier qui est ultra talentueux, tu le vois souvent sur la chaîne. Tout simplement parce que c'est un monstre, bordel de Dieu. Donc qui de mieux que Ben lui-même pour t'expliquer son travail sur PUBG. Alors je lui laisse la parole et on se retrouve juste après. C'est à toi Ben. Bonjour à tous, c'est Ben Jacquier. Aujourd'hui on va parler de la vidéo d'Atom pour PUBG. Je vais vous montrer ma façon de procéder pour faire la musique et le sound design. C'est parti. Je visionne plusieurs fois le montage afin de déterminer un tempo sur lequel j'ai envie de composer la musique, un tempo qui matche la dynamique du film. Une fois le tempo choisi, je détermine plusieurs chapitres afin de faire évoluer la mélodie. De cette façon que j'ai composé la musique en ajoutant des parties sur certains chapitres, des violons, des parties mélodieuses. Voilà. Je peux pas rentrer dans les détails, j'ai pas le temps. Il m'a fallu plus de 260 sons différents pour faire la conception sonore. Il y a des bruits de pas, il y a des bruits d'armes, il y a des bruits de guns, il y a toutes sortes de bruits différents, certains plus difficiles que d'autres à créer. Comme vous pouvez le constater, le sound design pour ce court-métrage a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'enregistrements de sons différents afin de pouvoir les additionner pour avoir le résultat que l'on souhaite. J'ai ensuite utilisé différents outils comme le Weaponizer de Krotos pour faire les bruits des guns et bien évidemment l'utilisation de plugins tels que les reverbs, les IQ et bien évidemment des automations pour donner du réalisme à cet univers sonore. Je tiens à remercier Atom pour m'avoir invité sur ce projet, c'était super plaisant, j'ai adoré refaire tous ces sound effects et surtout la musique. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Merci à tous. Donc comme tu as pu le voir, c'est un travail incroyable qu'il a réalisé en si peu de temps. Je t'invite vraiment à aller découvrir sa chaîne YouTube. Il commence à faire des vidéos où il explique le sound design. D'ailleurs, il a sorti une vidéo où il explique le sound design de l'araignée géante que j'ai fait pour la sortie de Monster Hunter. Donc va voir la vidéo, elle est très instructive et tu vas apprendre plein de choses. Je te mets tous les liens dans la description. Voilà, donc c'était un petit making of donc du court-métrage PUBG. Nous, on a trop kiffé faire ce projet et on espère en faire plus par la suite. Donc merci beaucoup PUBG et Aorus de nous avoir fait confiance là-dessus. C'est très cool de voir qu'il y a des marques qui poussent à la créativité et pas juste ce jeu est trop bien, utilisez mon code promo, c'est trop cool. Donc là, c'est trop bien de pousser la créativité et d'avoir du contenu original sur le YouTube français et nous, on se régale à faire ça. Alors on en veut plus et on va en faire plus. En tout cas, j'espère que tu as trouvé cette vidéo instructive et que tu as pu découvrir des outils, des techniques qui peuvent t'apporter toi aussi dans tes créations. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'adore lire vos commentaires, c'est toujours instructif, il y a des retours qui sont vraiment géniaux et ça nous permet d'avancer donc dans nos vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.